Salut les tanches et bienvenue dans un nouvel épisode de Photoshop pour les tanches. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait part de leur soutien et leurs critiques. Continuez, c'est un plaisir. Je continue de me faire les griffes sur les basiques, comme ça vous deviendrez vous aussi des tanches aux griffes acérées. En vue de l'épisode 3 sur la remise à taille d'un document, on va aborder ici leur ouverture. Pour ce faire, on peut soit passer par notre menu principal en sélectionnant Fichier puis Ouvrir et en allant chercher notre image sur notre disque dur et en cliquant sur Ouvrir. Ne faites pas les tanches s'effrayer, ce goéland est végétarien. On peut aussi glisser directement une image depuis un dossier vers Photoshop. Si vous avez déjà des images d'ouvertes, visez bien la barre d'onglet pour l'ouvrir dans un nouveau document. Il peut arriver qu'une fenêtre vous avertisse de la non-concordance des profils incorporés. Il s'agit du profil de couleur avec lequel le document que vous ouvrez a été enregistré. Rappelez-vous qu'il s'agit du profil colorimétrique qui permettait de définir la méthode de calcul des couleurs de votre document. Si vous voulez vous assurer de ne pas faire de boulettes, je vous avais conseillé dans l'épisode 1 de simplement vous assurer qu'il soit au moins un sRGB. Sachez qu'en gros, ça indique la gamme de couleurs gérée par le document, autrement appelée gamut. Pour ne citer que les trois principaux, on a le sRGB, qui est le plus petit et qui peut être affiché correctement sur la plupart des écrans. Ensuite, on a le profil de couleur Adobe RGB, qui propose une gamme plus étendue, principalement dans les tons de bleu et dans les tons de vert. Et enfin, le ProPhoto propose une gamme encore plus grande et uniquement en 16 bits. Vous me demanderez donc pourquoi ne pas toujours travailler en ProPhoto ? Vaste question. Pour simplifier, votre écran n'est sûrement pas compatible avec cet espace et vous verriez même pas la différence. Et si vous destinez vos travaux au web, votre image devra de toute manière être en 8 bits et seul le RGB est bien géré par tous les navigateurs et par la plupart des imprimantes. En bref, vous pourrez vous pencher là-dessus plus tard, beaucoup plus tard, si un jour vous êtes confronté à ce problème. Revenons-en donc à notre fenêtre qui nous propose les trois options. La première, préférez le profil incorporé, est l'option à privilégier, car elle ne modifiera pas le rendu des couleurs que vous aurez à l'écran et vous risquerez pas de détériorer les couleurs d'origine. La deuxième, convertir les couleurs du document selon l'espace de travail, fera ce que son nom indique. En supposant que vous n'avez pas touché à ces paramètres, que votre espace de travail est bien en sRGB et que vous avez un écran normal, vous ne devriez pas voir de différence notable. Mais dans le fond, vous risquez de légèrement abîmer l'image originale. Et la troisième option, supprimer le profil incorporé, est à proscrire, car plus rien n'indique à rien comment calculer les couleurs, et le résultat risquera fortement d'être crado, fade ou autre. On laisse donc le profil incorporé et on valide. Pour le moment, nous n'allons rien faire de spécial avec notre fier oiseau, si ce n'est de vous montrer comment l'enregistrer. En cliquant sur Fichier, vous aurez le choix entre Enregistrer et Enregistrer sous. Enregistrer est actuellement grisé parce qu'on n'a pas modifié l'image, mais faites attention à celui-ci car il risque de remplacer le fichier original sans vous poser de questions. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette notion, je vous préconise le second, Enregistrer sous. Rassurez-vous, cette fenêtre est moins compliquée qu'elle n'en a l'air. Toute la partie haute correspond à l'emplacement de l'image sur votre disque dur. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Si vous avez ouvert une image au format JPEG par exemple sans faire de modifications plus poussées, Photoshop vous proposera de l'enregistrer dans son format d'origine avec son nom d'origine. Attention à ne pas enregistrer votre original, mais normalement Photoshop vous préviendra. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez cliquer sur En tant que copie qui rajoutera copie à la fin du nom, soit en le renommant, comme par exemple mon petit goéland. Laissez cocher le profil ICC qui enregistrera l'image au bon profil colorimétrique. Si vous prévoyez de revenir sur ce document pour y apporter d'autres modifications, préférez un format PSD ou TIFF qu'on appellera format source et qui aura pour avantage, lorsque vous serez un peu moins tanche, de vous permettre de modifier votre document à volonté. Sachez que ces formats ne pourront être lus que par certains logiciels et ou sites internet très spécifiques. Si vous souhaitez envoyer votre image à un ami ou l'uploader sur internet, il vous faudra toujours l'enregistrer dans un format plus généraliste, tel que le format JPEG ou le format PNG. En général, vous aurez toujours un fichier source, TIFF ou PSD, sur lequel vous travaillerez et vous exporterez des versions spécifiques en JPEG ou en PNG pour l'utilisation et le partage. Aujourd'hui, nous resterons donc sur le JPEG. On clique donc sur Enregistrer et le tour est presque joué. Il est important de savoir que le JPEG gère les modes de couleur RVB, CMJN et niveau de grille en 8 bits, en faisant la conversion si nécessaire. Il compresse également les images pour qu'elles prennent moins de place sur le disque dur. C'est ce qu'on voit ici dans Options d'image. Assurez-vous qu'aperçu soit bien coché et regardez la gueule de notre goéland derrière si on met la qualité à 0. Aïe! Je vous conseillerais donc soit de laisser au maximum, soit d'éviter autant que possible d'aller en dessous de 8. La plupart du temps, lorsque vous publiez un JPEG sur internet, comme sur Facebook par exemple, le site applique automatiquement une compression sur l'image. C'est pourquoi pour optimiser le rendu, je vous conseille d'envoyer des images non compressées. Enfin, pour une meilleure compatibilité, laissez le format sur de base standard. Pour les tanches curieuses, l'optimiser permet d'avoir un fichier un peu moins lourd en optimisant les couleurs. Quant au progressif optimisé, il permet, lorsque l'image est affichée sur Internet, de l'afficher en plusieurs passes, qu'on verra ou non selon la vitesse de notre connexion et le poids de l'image. Le premier passage
affichera une image de mauvaise qualité, comme celle-ci, et ensuite, en fonction du nombre de passes, il affinera l'image jusqu'à arriver à la qualité qu'on a choisie initialement. Nous avons donc terminé et on peut valider en cliquant sur OK. Voilà, j'ai enregistré un nouveau fichier, mon petit goéland.jpg. Félicitations, vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous remercie et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Facebook, Flickr, 500 pixels, etc. À bientôt et amusez-vous bien.